Salut à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, votre rendez-vous hebdomadaire consacré au sport sur Canal 3 Bénin. Au menu ce soir, un regard sur la fine fleur du sport béninois avec d'abord le championnat national scolaire dont la 5e édition a pris fin ce week-end à Plakoué, c'est dans le département du Koufo. Nous reviendrons sur cet événement autour duquel l'engouement s'amplifie au fil des années. Et parallèlement au championnat national scolaire, d'autres talents en devenir faisaient parler du Bénin au-delà de ses frontières. Il s'agit surtout des pensionnaires du centre d'excellence de football Issa Hayatou de Missirité qui ont remporté le tournoi MIC Football International dans le volet consolation. Nous en parlerons dans un instant. Et puis le tennis, la boxe, mais aussi le volleyball et le basketball et bien d'autres disciplines viendront compléter ce menu que j'aurai le plaisir de vous dérouler avec le concours de mon collègue Candide Houmeto. Candide, bonsoir. Merci, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, en face de vous, il faut le dire, un visage nouveau sur cette émission, je vais dire, voilà. Son nom, Firmin Gassaga. Firmin, bonsoir. Narcisse, bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, je rappelle que vous êtes un journaliste et reporter sportif à PIS FM. C'est une radio privée officielle ici à Cotonou. Oui, c'est précisément dans l'arrondissement de Godomé. Voilà, donc à Boumé-Calavi alors. Effectivement. Voilà. Alors cette émission, il faut le dire, sera mise en lumière par mon réalisateur Augustin Vidécon et à ses côtés, trois messieurs, Francis Kokou, Jules Etcho, à la régie première et Clément Bognokpe à la régie finale. Voilà l'équipe qui vous tiendra compagnie pendant 52 bonnes minutes. Nous allons commencer avec notre rubrique Fil Info. Fil Info, comme vous le savez, c'est ce qui a fait l'actualité ces dernières heures. Et pour commencer l'édition 2025 du championnat national scolaire qui a connu son épilogue ce week-end, eh bien, les vainqueurs dans les différentes disciplines sont bien connus, Candide Mouedo. C'est bien cela, fin d'une compétition de plus d'une semaine à Plakoué pour plus de 1000 athlètes venus des 12 départements du Bénin qui ont eu à compétir dans 5 différentes disciplines au football. Les deux différentes finales ont toutes été spectaculaires et ont vu le CG1 Basila triompher dans les deux différentes catégories. Pour la grande finale, les jeunes garçons venus de Basila se sont imposés à leurs homologues du CG à la séance des tirs au but avec 4 tirs réussis contre 2 du CG. Bien entendu, Zé, après donc un score nul de 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Un Graal historique donc pour les jeunes garçons du CG1 Basila. Et les jeunes filles, toujours au football, c'est toujours le CG1 Basila qui a terminé en or après avoir été détrôné depuis plusieurs années. Les jeunes filles du CG1 Basila regagnent leur trône de championne nationale. Elles se sont imposées face à leurs homologues du CG Toviclan au thème donc d'un match serré en finale. La rencontre qui a d'ailleurs basculé dans les toutes dernières minutes grâce à un but décisif signé Faridat Moumouni, offrant ainsi la victoire aux siennes. Ainsi donc le CG1 Basila réalise le coup double au football au cours de cette 5e édition du championnat national scolaire. Et puis au basketball, la compétition de basketball 5x5, tout comme celle de 3x3 du championnat national scolaire 2025, a connu son épilogue, bien entendu, dans les deux catégories. Pour ce qui concerne le basketball 55, dans la catégorie des garçons, le CG Tokpa Doma du département de l'Atlantique a dominé la compétition et décroche le titre national au thème donc du tournoi intense. Et âprement disputé chez les filles, c'est le CPEG Saint-Luc du département de l'Ouémé qui a été sacré champion national scolaire grâce à un collectif bien organisé et une attaque efficace. Pour ce qui est de la version 3 contre 3 chez les filles, le CG2 d'Assa termine à la première place, deuxième place pour le CG Akokwa Centre et la médaille de bronze pour l'équipe du CG1 commun. Dans la catégorie des garçons, le CG3 du Goût décroche le titre, le CG Tokpa Doma termine en argent et troisième place pour le CG Azové. Au niveau des sports de men à 6, les finales ont été pleines d'émotions. Il faut dire que le lycée Oufon du département du Zou et le CG Zongo du département du Borgou décrochent le titre national au handball. Et puis au volleyball, le CG Zongo et le CG Gbeto sont sacrés champions dans les catégories respectives.
Voilà, et nous allons revenir, vous allez le voir toujours sur ces images avec la cérémonie de clôture qui a mobilisé, il faut le dire, du beau monde, une foule de férus du sport, mais aussi des personnalités au nombre de celles-ci. Le ministre d'État Blaye Bio Tchane qui est venu, il faut le dire, soutenir son collègue en charge des sports. Nous allons d'ailleurs écouter ici, si tout va bien à la régie, le ministre des Sports lors de la cérémonie de clôture de cette 5e édition du championnat national scolaire. Écoutez ici Benoît Dato. Chers jeunes athlètes et officiels, je vais vous faire une confidence. Je suis un ministre fier et heureux de l'étendue des talents que vous avez exprimés ici à Aplapé. Croyez-moi, le gouvernement est fier de vous. Le président de la République est fier de vous. Le peuple béninois est fier de vous. Mes mots de félicitations sont certes un fier laurier, mais il s'agit surtout d'un appel pour une mobilisation encore plus grande pour l'édition 2026 du championnat national scolaire. Nos compatriotes attendent beaucoup de nous. À toutes et à tous, je prends le pari que notre sport scolaire franchira encore un nouveau cap. J'y ai foi. Nous y travaillons. Voilà, Benoît Dato, ministre des Sports, fierté et engagement donc derrière ses propos. Il avait à ses côtés, je vous le disais tantôt, le ministre d'État Blaye Bio Tchane qui est allé le soutenir dans cette initiative. Alors, Firmin Gassaga, un regard sur cette compétition, c'est vrai que ça fera l'objet de notre plat de résistance dans nos discussions ce soir, mais déjà un regard sur l'organisation de cette compétition. Réussite, simplement, moi c'est ce que je retiens. Depuis 5 ans, on nous a quand même habitués à de l'innovation. Je crois quand même que cette année, il y a encore eu beaucoup plus d'innovation dans l'organisation de cette compétition. Et je crois que au final, on l'a senti aussi parce que, comme moi, vous aurez quand même pu constater l'arrivée cette année de plusieurs grandes stars du sport béninois, s'il faut le dire ainsi, qui ont été valablement représentées. On va en citer quelques-unes. Stéphane Sessegno, Isabelle Yacoubou, Michael Poté, Mohamed Aoudou, le fils du terroir. Et pourquoi pas l'ancien goléador Oumar Tchoumougou qui était annoncé aussi. Effectivement. Donc, toutefois, il faut dire que l'OPSU a quand même mis les petits plats dans le grand, accompagné bien sûr du ministère des Sports. Et à la fin, c'est quand même une très belle compétition. Déjà, les dés ont été jetés à travers la cérémonie d'ouverture, une très belle cérémonie d'ouverture malgré la pluie qu'il y a eu bien sûr avant cette cérémonie, mais en fin de compte quand même que je crois quand même que tous ceux-là qui ont pu suivre cette cérémonie d'ouverture ont quand même apprécié. Et puis dans la compétition, tout s'est bien passé sur le terrain. On va pas quand même s'intéresser à ce qui s'est passé. Nous allons y revenir tout à l'heure de long en large dans notre rubrique discussion. Allons maintenant aux nouvelles des sélections nationales féminines juniors et seniors du Bénin. On parle toujours football. Elles poursuivent leur stage au Maroc. Eh bien, les seniors, par exemple, ont livré un second match amical ce week-end à Candidat. L'assiste quelques jours après le premier match amical livré où la sélection nationale a courbé les Chines sur un score de 2 buts marqué contre 4 pour l'équipe du Ghana. Noélia Bamon et ses coéquipiers ont eu à affronter les champions d'Afrique en titre. Une deuxième rencontre amicale toujours dans le cadre des préparatifs de la double confrontation d'octobre prochain contre le Nigeria aux portes donc de la phase des groupes de la Coupe d'Afrique des Nations féminines 2026. Pour ce match amical déroulé bien entendu au cours de l'après-midi du samedi, le Bénin est privé de son armada offensive. Aude Bédissi, qui a quitté le groupe Manteau pour rejoindre la France, a courbé les Chines sur un score de 2-0 face à l'équipe sud-africaine. Et bien, sur les 2 matchs amicaux livrés par les Amazones seniors, respectivement face à leurs homologues du Ghana, 66e mondial, Afrique du Sud, 54e mondial sur le récent classement FIFA en août, 2 défaites pour le Bénin, avec 6 buts encaissés contre 2 marqués. Voilà, est-ce que, il faut le dire, Firmin, l'absence de Aude au cours de ces dernières rencontres-là, est-ce que l'absence a pesé sur le rendement de ses coéquipières? C'est quand même la force offensive de cette équipe béninoise. C'est évident que cela est quand même porté. Et il faut aussi dire, au-delà de la présence de Noélia Bamon,
Aude Boudjissi est quand même aussi celle-là qui apporte un peu d'espoir, bien sûr, à ses coéquipières sur le terrain. Elle est celle-là qui apporte aussi son expérience, bien sûr, à ces joueuses-là. On a quand même vu les Amazones beaucoup plus en difficulté face à l'Afrique du Sud que face au Maroc, où l'équipe était véritablement au complet. C'est ça. Voilà, ce n'est pas un secret des professionnels pour dire que Aude Boudjissi a vraiment manqué aux filles voilà, pendant cette rencontre face à l'Afrique du Sud. Quand on regarde un peu les dernières performances des Amazones, c'est l'une des joueuses les plus décisives du groupe actuellement, parce que quand on regarde les dernières rencontres, des Amazones du Bénin, elle a été celle-là qui a marqué plus de buts. Aujourd'hui, elle compte 5 buts avec la sélection nationale en 2025. Quand on regarde un peu déjà la double confrontation face à la Sierra Leone au premier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de 2026 qui se poursuit en octobre prochain avec le second tour, elle a été celle-là qui a inscrit 3 buts, déjà 2 buts à Lomé pour le match aller et 1 but au match retour de toutes les façons, pour l'équipe. Et mercredi dernier face au Ghana, elle a été celle qui a inscrit le doublé, les 2 buts béninois. Donc quand on regarde un peu cette constance de l'international béninoise qui évolue du côté du RC Lens, qui va évoluer la saison prochaine en D1 féminine à Kemar, on va se dire certainement qu'elle a un tout petit peu manqué à l'effectif, mais au-delà de ça, il fallait nécessairement que le sélectionneur Abdoulaye Zerou puisse apporter un tout petit peu de changement à son effectif pour apporter du sang neuf, ce à quoi on n'a pas eu droit le samedi face à l'équipe championne d'Afrique. Oui, on parlait de Aude et actuellement il y a une concurrence autour de son transfert. Il y a de grosses écuries qui lui font les yeux doux. C'est vrai qu'avec le Racing Club de Lens, elle a obtenu, je vais dire, son ticket pour la Ligue 1, la première division en française la saison prochaine. La question qui reste posée actuellement, c'est de savoir si elle va rester toujours sous les couleurs sang et or de Racing Club de Lens. Nous allons passer à un autre sujet, une récompense à l'international maintenant. Et nous allons la chercher à Punta Cana, en République dominicaine, où les jeunes pensionnaires du centre d'excellence de football de Misérité sont sortis vainqueurs, il faut le dire, du tournoi MIC et football U15. C'est chez les réservés, les reversés, voilà. Oui, c'est un exploit historique, un assise pour les jeunes garçons du Centre d'excellence de football de Misrété le week-end. Dans le cadre du projet TDS FIFA, ces jeunes garçons ont eu l'opportunité de participer au tournoi international MIC Football des moins de 15 ans à Punta Cana, en République dominicaine. Une première expérience internationale pour ces pensionnés, et à cette première participation à un tournoi international, cette première participation justement qui a été fructueuse puisqu'ils sortent sacrés champions de la phase des reversés pour leur première sortie. Ils ont dominé l'Académie ST Colonial White du pays hôte par un score de 7-1 avant d'enchaîner une deuxième victoire face au collège CEP Elite du Salvador sur un score de 3-1, synonyme de qualification pour l'étape des quarts de finale, où ils vont s'imposer à leurs homologues d'Albion Elite des USA par un score sans appel de 5-0 pour ceux ici dans le dernier carré, où ils vont s'imposer par un score étriqué, sinon électrique, de 7-0. Et puis en finale, ils s'imposent par un score de 3-1 devant l'équipe du ST Colonial Blue pour s'offrir donc le Graal de cette phase de consolidation du tournoi international de football des jeunes MIC Punta Cana 2025. Il faut rappeler qu'en 5 matchs, ils ont inscrit au total 25 buts pour seulement 3 encaissés et s'offrent le titre donc de cette 23e édition du tournoi international MIC Football Punta Cana 2025. Tout à fait, une performance historique qui fera aussi l'objet de nos discussions ce soir. Alors, de la fine fleur aux professionnels confirmés, Candide, nous allons parler de la Coupe du Monde des clubs de football qui se déroule aux États-Unis. Eh bien, les 8e de finale de cette édition 2025 ont démarré ce week-end, et les premiers qualifiés pour les quarts de finale sont déjà connus. On a déjà 4 équipes qualifiées pour l'étape des quarts de finale, entre autres Palmeiras, Chelsea, PSG et le Bayern de Munich. Le week-end pour l'étape des quarts de finale, l'équipe de Bayern de Munich est venue à bout de celle de Flamengo par un score de 4-0. Victoire, bien entendu, cinglante victoire du Paris Saint-Germain, champion
champion d'Europe en titre face à l'équipe de l'Inter Miami par un score de 4-0. Victoire 4-1 pour l'équipe de Chelsea devant celle de Benfica de Lisbonne. Et puis défaite de Botafogo devant Palmeiras 0-1 qui offre le ticket à l'équipe de Palmeiras pour l'étape des quarts de finale. Il faut dire que cette étape des huitièmes de finale se poursuit aujourd'hui même. En ce moment même se dispute la rencontre entre l'équipe de l'Inter Milan et celle de Fluminense. Et puis au petit matin de ce mardi, dès qu'il va sonner 2 h du matin, on va assister à la rencontre entre Manchester City et l'équipe d'Al Hilal de l'Arabie Saoudite. Voilà. Vous poursuivez ou j'enchaîne? On finit avec ce nouveau joueur qui obtient un nouveau départ. C'est bien sûr l'international footballeur français nouveau joueur, Paul Pogba. Joueur confirmé. Joueur confirmé, hein. Voilà. Narcisse, il faut le dire. Paul Pogba est désormais monégasque. C'est officiel depuis le week-end. Il a signé avec l'AS Monaco et un contrat de 2 saisons, et ceci jusqu'en 2027. Le club de la Principauté a officialisé la signature du milieu de terrain français qui va tenter de relancer aussi sa carrière qui était à l'arrêt après 18 mois d'absence du terrain. Eh bien, sur les images, les larmes de joie sont là car il remercie le club de lui avoir donné une seconde chance alors que personne ne croyait en lui. Paul Pogba qui a été suspendu pour affaire de dopage pour plusieurs années. Et après, il obtient quelque chose comme un allègement de peine et il revient maintenant rejouer ici avec l'équipe de l'AS Monaco. Je vais proposer un extrait de ses premiers mots après donc la signature de son contrat de 2 saisons. Thank you, I appreciate that. It's just the first step of the next one, but let's look in front and do the job. The conditions are here. I told you, we're on the right place with the right people. Thanks for the trust. Bagué Monego. Déjà, merci déjà pour le support. C'est une fierté pour moi de porter ce maillot, d'être ici. Et la chose la plus importante, c'est le terrain et c'est de les faire vibrer dans le bon sens du terme, qu'ils viennent et qu'ils aient bien sûr du spectacle. Et on va mouiller le maillot pour nous, pour eux, pour le club. Chaque fois, en tout cas, je serai sur le terrain, je vais donner vraiment le maximum de moi-même pour me rendre heureux et les rendre heureux. Voilà Paul Pogba qui revient sur les aides de jeu, qui renoue avec le football et il veut justement faire vibrer les stades. Il faut rappeler que Paul Pogba a décroché une Coupe du Monde en 2018 avec l'équipe de France. Il a remporté une Coupe l'UEFA Nation League en 2021, l'Europa League en 2017. Sous les couleurs des Bleus, il compte 91 sélections pour seulement 11 buts marqués. Il a évolué en temps du côté de la vieille dame, la Juventus de Turin pour être plus précis, où il a remporté la Supercoupe d'Italie en 2013 et en 2015, la Coppa Italia en 2015 et en 2016, et puis la Serie A en 2013, 2014, 2015 et puis 2016, sans oublier la Ligue Cup qu'il a remportée en 2017. Il compte aujourd'hui 446 apparitions pour 76 buts inscrits au total et 97 passes décisives délivrées. Allez, Nassis, on va passer maintenant à une autre discipline qui est elle autre familière au football. Au niveau du Maracana, les phases départementales du championnat national 2025 se poursuivent au niveau des différentes ligues. Le week-end écoulé a été consacré aux équipes de la Ligue Zoukoline qui ont compéti pour disputer les tickets en jeu pour l'étape finale. Cette étape s'est déroulée au stade Omnisport de Goro hier dimanche. Voici le point. Après la Ligue Monokoufou, la Ligue Atlantique et la Ligue Ouémé Plateau, la Ligue départementale de Maracana Zoukoline rentre dans la danse des phases départementales du championnat national 2025. Sur les installations du stade Omnisport de Goro à Abomey, les différentes équipes engagées dans les 3 catégories en compétition, dont les juniors,
Les seniors et les super seniors ont livré d'intenses duels dans la course au titre, mais aussi aux places qualificatives à la phase finale. Merci également mon cher aîné, Roger Abadi. Ah là, troisième but pour le coup start. Là, Jakuta Maracana Club. Les Verts. Dans les catégories respectives, chaque confrontation a été le théâtre de jeux intensifs, de derby âprement disputés et surtout de phases de jeu captivantes. Chez les jeunes, FAL Maracana Club s'adjuge le trophée grâce à une victoire 4-0 en finale face à Zakota Maracana Club. Il repart aussi avec le Kral dans la catégorie des seniors avec un succès 3-1 en finale face à l'équipe de Prestige Maracana Club. Donc, si vous voyez un peu le jeu, vous allez voir qu'à un moment donné, là, on a déposé le jeu au sol. Et quand on a déposé le sol, on a le ballon dans la main. Et quand on a le ballon, l'adversaire a des difficultés à prendre le ballon. Et c'est de là qu'on a fait les grandes différences. Là. Dans la catégorie des super seniors, les vétérans du Maracana Club Elite de Boykan s'adjugent le trophée devant leurs homologues de Prestige Maracana Club avec une victoire sereine de 2-0. Toutes les équipes sont arrivées, des 8 équipes de nos 2 départements. Vous savez, ça veut dire qu'il y a de l'engouement, il y a de l'entrain. Les gens ont envie de faire du Maracana un sport d'élite. Nous sommes à petits pas en train de nous approcher déjà de la phase nationale. Et cela amène encore le comité exécutif dont je préside à prendre les responsabilités et les taureaux par les cornes pour que nous puissions organiser, n'est-ce pas, une phase nationale d'une manière exceptionnelle. Et je crois que cela va se faire avec un village de Maracana à l'image, n'est-ce pas, d'une compétition internationale. Tout comme Élite de Boykan chez les super seniors, FAL de Zobodomé s'offre son ticket pour la phase finale du championnat national dans les catégories juniors et seniors. Mais en attendant, les phases départementales se poursuivent jusqu'au 13 juillet 2025. Dans un tout autre registre, c'est fini les vacances sportives pour les différentes équipes professionnelles de la Fédération béninoise de rugby. Le coup d'envoi de la saison 2025 du championnat national de la discipline à 7 hommes comme dames est prévu pour le samedi prochain, 5 juillet 2025 pour être plus précis, au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Et comme la saison écoulée, ce championnat va se dérouler en plusieurs phases, notamment les phases des ligues et puis celles nationales. Les membres du comité exécutif ont annoncé les couleurs de ce championnat le week-end au détour d'une conférence de presse qui fixe les 12 équipes affiliées à la Fédération béninoise de rugby et qui prendront part aux 10 championnats. Je vous propose ici un extrait qui revient sur le déroulé de ce championnat et sur les dispositions prises en amont pour un bon déroulement de la compétition. La spécificité de ce championnat, c'est que c'est un championnat jumelé qui s'aligne sur les standards internationaux. Beaucoup vont se demander, mais pourquoi le championnat à 7 hommes et dames ensemble? À l'international, c'est comme ça se fait. Pour du rugby à 7. Si c'était du rugby à 15, on allait scinder. Ce championnat, son déroulé sera exceptionnel. Sera exceptionnel parce que on a 4 dates clés. 4 dates clés. Déjà, le 5 juillet, qui est la cérémonie de lancement du championnat au niveau du stade Charles de Gaulle. Après, nous aurons les phases de ligue. Nous avons la Ligue de l'Est à partir du 12 juillet. Et la Ligue maritime le week-end du 19 et 20 juillet. S'en suivra après le week-end du 26 et du 27 juillet les phases finales avec des barrages et demi-finales finales. Il faut dire, pour ce qui concerne le lancement, vous aurez un défilé des équipes affiliées et certaines non affiliées aussi. Vous aurez la chance de découvrir l'hymne du rugby, comme je l'ai déjà annoncé l'autre fois. Je crois que la fédération a pris beaucoup de dispositions. Et entre autres dispositions, on peut déjà parler des subventions. Le samedi dernier, tous les clubs plutôt ont eu leurs subventions pour quand même avoir le minimum de moyens financiers qu'il faut
pour participer à ce championnat. Il y a d'autres dispositions qui ont été prises. Nous avons au niveau de l'arbitrage, je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le représentant des arbitres, le doyen Ilaï Baguidi, qui avec toute son équipe sont à pied d'œuvre pour quand même se familiariser avec les nouveaux tests de World Rugby afin que nous ne soyons pas en déphasage. Et pour le compte de ce championnat national de rugby à 7 hommes et dames 2025, l'une des innovations annoncées est le prix du meilleur joueur de la saison catégorie hommes comme dames qui sera décerné aux plus méritants, et ceci selon des critères bien définis. Suivez. C'est vrai qu'habituellement, on récompensait les trois. On donnait le trophée, il y avait l'or, l'argent et le bronze, d'accord, pour toutes les catégories. Je crois qu'il y a une petite innovation cette fois-ci, c'est que le meilleur joueur, n'est-ce pas, de tout le championnat, côté homme comme dame, sera récompensé. Je souffre quand même déjà aux joueurs que si quelqu'un sait qu'il veut être meilleur joueur de la saison, il a du travail à faire. Et ce n'est pas seulement le nombre d'essais marqués qui va déterminer si je suis meilleur joueur ou non. Nous aurons, premier critère, la performance individuelle. En second critère, nous aurons le leadership et l'influence. En troisième critère, la régularité. En quatrième critère, le fair play et l'esprit sportif. Et en cinquième critère, la contribution au résultat. Voilà, on va finir fil info de ce soir assise par le noble A. La Fédération béninoise de boxe dispose désormais de plusieurs commissions centrales, diverses commissions qui auront à s'occuper de plusieurs aspects en vue d'un développement durable de la boxe au Bénin. Il faut dire que la cérémonie d'installation des membres de ces commissions respectives s'est déroulée mardi dernier au siège de l'institution à Cotonou. Voici les précisions. La Fédération béninoise de boxe se fait de nouveaux alliés pour un nouveau départ du noble A au Bénin. Il s'agit des membres des 7 différentes commissions centrales mises en place ce mardi 24 juin 2025, dont la commission centrale de la boxe amateur, la commission centrale de la boxe professionnelle, la commission centrale des juges, arbitres et bien d'autres. Ayant une maîtrise du terrain, ces différents acteurs seront en contact permanent avec les passionnés de la discipline. Dans chaque salle d'entraînement ou en chaque lieu d'entraînement de Cotonou à Nati Tengu, il y a des jeunes qui rêvent. Mais pour que ces rêves deviennent réalité, il nous faut une organisation solide, un encadrement de qualité, des compétitions structurées, suivies d'une vision claire. C'est là que vous entrez en jeu. Vos commissions sont le moteur de cette dynamique. Ce sont elles qui vont donner du rythme à notre programme, du cadre à notre travail et surtout de l'espoir à nos athlètes. Les membres des 7 différentes commissions centrales auront donc à transmettre les valeurs de la boxe à la nouvelle génération avec des actions concrètes pour une boxe béninoise qui se veut une évolution fulgurante. Relevons nos manches. Allons sur le terrain. Organisons. Écoutons. Formons. Corrigeons. Chaque effort compte. L'installation officielle des membres de ces différentes commissions centrales marque leur envoi en mission. Ils sont conscients de la tâche qui est la leur et entendent s'y mettre avec abnégation. Au niveau de la commission règlement, pénalité et sanctions, il s'agira de faire appliquer le règlement comme cela est stipulé par les textes fondamentaux de la Fédération béninoise de boxe. C'est un nouveau départ pour ramener la boxe au sommet. Cette boxe ne peut pas venir au sommet sans passer par les amateurs. Donc la commission amateur aura pour rôle de redonner la joie aux boxeurs qui sont déjà dedans et qui vont venir par les tests
et par l'amélioration des conditions de nos athlètes. On sait que le chemin est long, mais on va essayer avec le comité exécutif et nos partenaires. Les différentes commissions n'auront aménagé aucun effort pour bénéficier de l'appui du comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe dans leur mission. L'ambition est bien assez claire, tracer le chemin d'un avenir radieux du noble art béninois. Voilà, le noble art qui sommeille encore surtout dans le volet professionnel. Il faut dire que pour ce qui concerne le volet amateur firmin, la fédération abat un travail immense, surtout dans le domaine de la formation. Il y a par exemple les graines olympiques qu'on nous annonce pour 2026, pour les Jeux olympiques, bien sûr, de la francophonie, je crois, à Dakar. Qu'est-ce que cela vous inspire, ces béquilles qui viennent d'être installées au niveau de la Fédération de boxe? Je pense que c'est quand même la moindre des choses. Avant d'amorcer quand même l'échelle de la compétition, il faut d'abord une structuration administrative et c'est ce qu'essaie de faire le président Pierre Envie et son comité exécutif. C'est ce qu'il faut faire, même si pour moi on a quand même mis du temps avant de pouvoir le faire, mais c'est déjà bien. Maintenant il va falloir aller au travail parce que 2026 c'est plus loin, c'est dans quelques mois seulement et il va falloir vraiment mettre tout à disposition de ces différentes commissions-là pour qu'enfin on ait quand même des compétiteurs qui peuvent aller relever le niveau du côté du Sénégal lors de ces Jeux olympiques de la jeunesse. Tout à fait. Alors, nous avons été rejoints sur ce plateau par notre confrère Prosper Voyanko. Prosper, bonsoir. Bonsoir Narcisse et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Voilà, nous allons passer à une autre rubrique de cette émission. Il s'agit de la rubrique de Grand Angle. Voilà, pour un coup d'essai, nombre d'observateurs parlent d'un coup de maître et ils n'ont pas totalement tort. Pour leur première sortie à l'international, eh bien, les pensionnaires du centre d'excellence de football Issa Yatou de Misserete ramènent un trophée au pays. Il s'agit du tournoi Amic Football International qui a pris fin en fin de semaine dernière en République dominicaine et les jeunes béninois ont enlevé le trophée dans l'épreuve de la consolation, on en parlait, tant une performance sur laquelle nous avons décidé de nous attarder avec celui qui s'occupe de la formation dans ce centre, Monsieur Kaïs El Ouni, voilà, j'espère que je prononce bien, qui a décroché notre appel ce soir depuis la République dominicaine. Monsieur El Ouni, bonsoir. Oui, bonsoir. Là, je vous rappelle, vous êtes FIFA coach, FIFA Talent Coach, voilà, au Bénin, dans le cadre bien sûr du projet TDS FIFA FBF, et vous avez conduit vos poulains du centre d'excellence de football Issa Yatou de Misserete jusqu'au sacre dans le volet consolation au tournoi Amic Football International. Alors dites-nous, quelle est l'ambiance actuellement au sein de vos troupes quelques jours après ce sacre? Monsieur Elouni, quelle est l'ambiance actuellement au sein de vos troupes quelques jours après ce sacre? Oui, je vous entends. Je vous remercie d'abord pour votre invitation dans votre émission. Oui. C'est gentil. D'où l'importance de faire, surtout faire le suivi sur nos jeunes talents et votre émission auprès de nos jeunes talents. Écoutez, aujourd'hui ici, nos jeunes vivent dans une bonne ambiance. Ils profitent bien, plutôt ils savourent cette victoire de la finale. C'est vraiment une belle performance après 5 matchs consécutifs, c'est-à-dire le premier match, ça a été le 26 et nous avons joué 2 matchs de suite. C'était un match contre le SD Colonial de la République dominicaine. Nous avons gagné 7-1. Le deuxième match, c'était l'après-midi, 16h30, contre le collège élite
du Salvador, Oui. avons gagné 3-1. En fait, c'est des matchs que nous avons eu le plaisir de suivre. Dites-nous, quand on parle aujourd'hui du volet consolation dans ce tournoi international, de quoi est-ce qu'il s'agit? Il s'agit en fait, nous avons, ce sont les deux, les deux équipes qui sont classées 3e et 4e, en sachant malheureusement nous sommes arrivés tardivement à ce tournoi plutôt. Du coup, nous avons perdu le premier jour 2 matchs par forfait. Donc, les jeunes ils étaient motivés derrière pour se qualifier parce qu'en fait, notre groupe, il y avait 5 équipes, donc et on était obligé de gagner d'être parmi le 3e ou le 4e, en sachant que notre deuxième match dans ce groupe-là, nous avons gagné l'équipe première qui a été finaliste à la première phase. Donc, cette phase de consolation, c'était bien joué, une belle prestation de jeu avec des buts, un maximum de buts marqués, 25 buts durant ce tournoi. Tout à fait. 3 buts encaissés. C'était en fait le buteur de ce tournoi a été marqué par Rivaldo Bédonian, il a marqué 13 buts. Le jeune Osias aussi a cédé 7 buts. Donc, ce sont des belles performances avec une meilleure attaque, une meilleure défense durant ce tournoi. Voilà, ce sont des statistiques que nous venons d'ailleurs de donner à nos téléspectateurs. Mais est-ce que, avec un peu de recul, vous nourrissez des regrets en disant, par exemple, que vous auriez pu aller titiller les épouvantails comme le Real ou le Barça à l'étage supérieur dans cette compétition? Effectivement, nos jeunes joueurs, ils avaient cette qualité et surtout de hisser surtout le drapeau national béninois parmi les jeunes talentueux des autres clubs. Écoutez, aujourd'hui, qu'au Bénin, il y a des jeunes talentueux, des bons joueurs de qualité. Nous avons identifié et sélectionné l'année dernière des joueurs intelligents que nous travaillons avec notre équipe. Nous travaillons au quotidien 6 jours sur 7 dans le centre de spécialité. Un travail de qualité et de quantité aussi au niveau des séances d'entraînement. Donc, c'est un investissement tout un stade en collaboration avec la direction technique de la fédération. Nous ne sommes pas aujourd'hui étonnés vraiment de ce rendement parce que nous avons un bon groupe que nous pouvons payer sur eux dans l'avenir. Voilà. Est-ce que aujourd'hui on a vu aussi bien dans le contenu que les résultats obtenus que vous avez, je vais dire, survolé la compétition dans ce volet, surtout avec des scores fleuves? Est-ce que c'est à cause de la qualité des adversaires ou bien vous étiez vraiment prêt pour des joutes internationales de ce genre? Comme vous avez mentionné, vous avez vu le match, vous êtes aussi des journalistes sportifs, vous êtes aussi des connaisseurs. Vous avez bien analysé le match, vous avez observé qu'il y avait une philosophie de jeu. Cette philosophie a été basée plutôt compte tenu la rigueur des joueurs, la discipline, la solidarité des joueurs. Vous avez vu qu'il y avait un plan de jeu chaque fois qui était respecté. Ces jeunes-là, il y avait de la fluidité. Notre jeu, il était basé plutôt sur la sortie de balle par derrière, courte, essayer de trouver du décalage, en fait de construire le jeu par derrière, d'atteindre surtout de trouver dans la deuxième phase de l'intensité et de la vitesse dans les transmissions de jeu. Et c'est ça qui nous a, ça c'est un point plutôt positif et qui a fait aussi la différence dans ce temps. Vous avez souligné que ces jeunes-là, en fait, ils travaillent dans de bonnes conditions et c'est le fruit, c'est pas le fruit du hasard, c'est un fruit du travail acharné au quotidien au centre de qualité. Voilà, et que prévoit maintenant votre agenda pour la suite du cahier des charges qui vous a été confié? N'oublions pas, s'il vous plaît, c'est que ces jeunes-là, en fait, nous développons plutôt pour ce pays, pour le Bénin, des citoyens de demain.
Surtout, nous, on travaille sur le volet éducatif. L'important, c'est d'inculquer sur ces jeunes-là des valeurs civiques, parce qu'on est proche d'eux, on est au quotidien. Et vous saviez, surtout la FIFA, elle veut plutôt sur l'environnement des jeunes. Nous devrions mettre ces jeunes-là dans un environnement sain pour qu'ils puissent ensuite se développer et s'exprimer aisément sur le terrain. Donc c'est ça le point essentiel aussi. Tout à fait. Alors, un mot pour finir avec cet entretien. Écoutez, personnellement, avec notre staff, nous sommes très contents que nos jeunes ici à Punta Cana, ils ont hissé vraiment les couleurs nationales du Bénin. Vraiment un rendement plutôt remarquable lors de cette phase qui était surtout par notre président de la fédération qui a veillé et nous a soutenus pour être présents pour ce tournoi. Vraiment aujourd'hui, ce n'est pas un hasard en fait, vu par rapport à une politique sportive qui était mise au sein du pays, au sein du Bénin. C'est une politique sportive tout est relative quelque part par rapport à la disposition des terrains au Bénin. Ça, c'est une opportunité et une chance aussi pour la jeunesse du Bénin. Et c'est une bonne opportunité pour que les jeunes travaillent et se développent dans ce pays. Donc, ce que je souhaite aussi aujourd'hui, pour dire honnêtement, que le travail commence aujourd'hui, qu'on doit veiller et entourer aussi ces générations-là, parce que nous sommes en train de créer une belle génération pour présenter le pays. Et la porte aussi, c'est un appel aussi, la porte est ouverte aussi pour chaque joueur talentueux au Bénin. La porte elle est ouverte pour tout le monde et nous allons créer plutôt identifier dans le additionnel d'identification des joueurs. On va faire un appel à ces jeunes-là et ils seront les bienvenus. Merci monsieur, merci pour votre disponibilité, merci surtout pour avoir décroché notre appel depuis la République dominicaine. Voilà, c'était monsieur Kaïs El Ouni, FIFA Talent Coach au Bénin dans le cadre bien sûr du projet TDS FIFA FBL. Il était en direct depuis la République dominicaine où ces poulains ont ramené, sinon gagné le trophée MIC Football International dans le volet et consolation. Retour sur ce plateau pour commenter un peu cette performance. Et comme je vous en parlais tantôt, nous sommes avec Prosper Voyenkon de la radio CAP-FM. Alors dites-nous, que vous inspire cette performance des jeunes pensionnaires du centre de Misérité? Merci, nous aurions souhaité que le groupe ne rate pas ces deux premières rencontres, mais bon, ça peut arriver dans toute organisation. Seuls ceux qui sont dedans peuvent expliquer ce qui s'est passé, mais c'est déjà très bien de savoir qu'un travail se fait dans l'ombre, parce que personne ne peut dire avec assurance ce qui s'est passé, ce qui se passe depuis bientôt 2 ans en Misérité. Ils sont loin de tous les bruits de ville, ils sont loin de tous les caméras et micros, et les jeunes ont travaillé dans un silence qui ne dit pas son nom, et voilà les résultats. Donc c'est ce que nous souhaitons pour notre sport en général et le foot en particulier, que le travail se passe dans l'ombre et que les résultats soient exhibés. C'est intéressant de savoir que les jeunes béninois ont participé à une compétition où il y a des académies de bien d'autres pays, plus académies de renom. Voilà, plus habitués que les nôtres, mais les résultats vraiment ont plaidé en faveur du travail qui se fait à Misérité. Depuis les scores, franchement, j'ai pas cru. Je me suis demandé si effectivement ce sont ces jeunes-là qu'on a regroupés il y a quelques années à Misérité. Mais franchement, ça veut dire que si on met du sérieux à côté de ce qui se fait, on va progresser. Ce n'est pas le talent qui manque au Bénin, c'est juste que nous sommes parfois mal organisés, c'est juste que nous ne croyons pas parfois en nous-mêmes, on manque un peu de confiance en nous-mêmes, et lorsqu'on s'est mis un peu au sérieux avec l'implication de la FIFA, voilà là où nous sommes. C'est vraiment un honneur que ça continue et que ces jeunes soient vraiment encadrés. Il y a l'adage qui dit que pour avoir
2, 3, 4, 5 meilleurs footballeurs, il faut en former plus de 100. Donc, ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Il va falloir encore faire encore et encore plus pour atteindre les grands résultats. Voilà, et Firmin, c'est une compétition que vous avez suivie aussi de loin, avec beaucoup d'attention. Alors, dites-nous, est-ce que vous êtes resté sur votre faim en voyant cette performance? Est-ce que vous vous êtes dit que j'aimerais voir ces jeunes joueurs dans l'autre tableau de la compétition pour voir autrement leur capacité de réaction? Bon, pas forcément l'autre tableau de la compétition, mais face à d'autres adversaires, ça peut être toujours dans ce tableau, mais avec d'autres adversaires, parce que le Bénin a quand même eu à affronter pratiquement les adversaires de l'Amérique du Sud et de l'Amérique du Nord. On n'a pas forcément eu d'autres continents, l'Europe par exemple, pour aussi jauger aussi le niveau des nôtres à ce niveau. Mais qu'à cela ne tienne, moi je pense quand même que l'idée déjà de participer à une telle compétition, c'est déjà très bien. On sent quand même qu'au niveau de la commission football des jeunes nouveaux de la fédération, on commence déjà pas à s'intéresser à des compétitions, parce que pendant très longtemps, on a vu quand même le Bénin très absent lors de ces compétitions. Le Bénin n'a plus pris part à la compétition de Montaigu depuis plusieurs années. Donc retrouver le Bénin à travers ces compétitions internationales, pour moi c'est la meilleure façon de pouvoir jauger ces jeunes-là. Et je pense quand même que c'est quand même avec regret qu'on a quand même appris qu'on a quand même raté deux rencontres. Matchs. Cela allait peut-être nous permettre de savoir véritablement quel est le niveau des nôtres, parce que ces adversaires qu'on avait affrontés, peut-être si on venait aussi à les battre comme on l'a fait avec les deux autres, on aurait peut-être pu se qualifier pour disputer la phase première de cette compétition et peut-être après voir aussi les résultats. Mais déjà, c'est déjà bien que le Bénin ait pu participer à cette compétition et en fin de compte, le résultat aussi qui vient couronner cette participation-là. Voilà, mais pour une première... Il faut saluer, Narcisse, la prestation des jeunes, hein, puisque dans le groupe dans lequel le Bénin a évolué et a raté 2 matchs, finit quand même 3e après avoir raté 2 matchs. Ça veut dire que le talent y est. Ils ont battu l'académie qui faisait furer dans leur groupe, qui est au sommet du groupe avant que le Bénin n'entre en compétition. Ça veut dire qu'on peut penser que même si on démarrait la compétition, on ne ferait pas pied de figure. Donc, il y a une pépinière en vue, il y a un travail qui est fait et il faut saluer le travail et demander que ça continue. Voilà, donc cela veut dire que nous pouvons déjà donner un crédit au travail de formation qui se fait au sein de l'UCB. Absolument. Donc, il faut continuer avec ce qui se fait actuellement. Il faut aussi donner de la valeur à ce qui se passe à Ndali. Et je suis sûr que quand on va regarder dans tous ces groupes-là, le travail qui se fait à tous ces niveaux, on pourra croire que demain, on compterait sur des produits locaux formés chez nous ici qui pourront s'émanciper, progresser comme on en voit au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, comme les jeunes de ces pays qui affluent vers les meilleurs championnats du monde. Je pense que si le travail continue, on peut croire qu'on sortira très bientôt les meilleurs talents de notre football au plan local. Je pense quand même que Narcisse, sur le plan international, lorsque le Bénin décide de mettre du sérieux, de prendre part à une compétition avec ces jeunes-là, on arrive quand même à pouvoir s'en sortir. On a vu ici avant la Coupe du Monde du côté de la Russie, ce que les Yamourou ont quand même pu faire du côté de la Russie. On a vu avec le centre de Semekrake, qui est lorsque on sort avec ces jeunes-là, on voit aussi ce qui revient. Donc c'est pour dire que la formation prend quand même un tout petit peu. Quand il y a du sérieux, il y a du résultat. La mayonnaise prend. Voilà, donc il va falloir chaque fois mettre vraiment du sérieux à ce niveau-là pour espérer mieux, pour espérer plus et peut-être pour voir aussi ces jeunes-là s'éclore, comme l'a dit tout à l'heure Prosper, voir ces jeunes-là aussi, pourquoi pas quitter notre notion de formation pour directement l'Europe, pour signer aussi des contrats aussi comme le font les joueurs venant des pays de la sous-région et autres. Tout à fait. C'était un autre instant en discussion avec bien sûr mes confrères. D'abord, Prosper Voyankon de Cap FM. Prosper, merci. C'est nous. Voilà, et en face de vous, Firmin Gassaga de Peace FM, dont c'était la première sur notre plateau. Merci pour votre disponibilité. Voici à présent sinon l'exclusivité du jour. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs.
Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir, et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Bienvenue à cette nouvelle édition de Canal Sport, notre rendez-vous hebdomadaire qui, chaque semaine, vous permet d'avoir des nouvelles du monde sportif béninois et d'ailleurs. Matteo Arlenvi, vous le connaissez? Oui. Jouer loin de ses bases et se qualifier, ce n'est pas évident. Hein. Au départ, vous y croyez? Au départ, bien sûr qu'on veut jouer au Bénin tous les matchs, mais pour l'instant, on est à 6 matchs, 0 défaite en Côte d'Ivoire. Mais bien évidemment, on préfère jouer les matchs à Cotonou et au Stade de l'Amitié ou au Stade de Charles de Gaulle. Candide Moueto, Candide, bonsoir. Narcisse, bonsoir, bonsoir Prosper et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Oui. Dans le cadre de cette 12e journée de la Ligue professionnelle de football du Bénin, ils sont amenés leur caméra sur les installations du stade synthétique de l'université d'Abou-Clavi pour suivre cette affiche entre les Requins de l'Atlantique et les Adjaka Loulou de l'Est. Cotonou, suivez. Les Requins de l'Atlantique ont vécu une très belle soirée en assurant au sortir d'une victoire de prestige face à l'AS Cotonou, comptant pour la 12e journée de la Ligue Pro du Bénin. Bon, on va continuer par travailler et puis les matchs à venir, nous allons faire beaucoup plus pour remporter plus de matchs. Vraiment, je suis content et c'est la première fois que j'ai pu marquer aujourd'hui. Ça fait plaisir, et avec l'équipe, on a eu les 3 points. Voilà, l'exclusivité ce soir, c'est le tennis qui nous l'offre avec un monsieur bien connu dans les milieux de ce sport au Bénin, monsieur Alphonse Gandonou, bonsoir. Bonsoir. Voilà, dites-nous, le Bénin se prépare pour une compétition internationale prévue à Kigali, au Rwanda, à partir de la semaine prochaine. Et vous êtes le capitaine de l'équipe du Bénin pour cette compétition. Alors, de quelle compétition s'agit-il? Bon, il s'agit de Billie Jean King Cup. C'est ça qu'on appelait avant Fed Cup. La Fed Cup, c'est la Coupe Davis chez les dames. Déjà, je dis merci au président parce que ça fait déjà des années qu'on joue au tennis. Jean-Claude Talon joue au tennis au Bénin. On n'a jamais joué la Fed Cup et c'est pour la première fois. Et l'inscription a été faite vraiment, sincèrement, félicitations pour tout ce que la fédération essaye d'apporter pour ce sport. Donc, on va être à Kigali. C'est quelle équipe du Bénin qui est l'équipe féminine du Bénin, composée de Gloria Naom, qui a actuellement 1091 à l'ATP, Jessica Taboué, qui est en France, une jeune joueuse de 16 ans, et elle est 999 sur le circuit, sur le classement des juniors, sur le plan mondial. Elle a même fait la finale en avril au Nigeria. Donc c'est une fille actuellement qui se débrouille bien. Et on a Ranfoga Eliaza qui est depuis 3 ans notre numéro 1. Et on a Vitou Pascaline qui a été finaliste au championnat
nationale. Sans oublier la grande sœur Stéphanie Tchako ne présente. Donc c'est pratiquement la crème de tennis au Bénin que vous avez. Et c'est quoi l'enjeu de cette compétition? L'enjeu de cette compétition, c'est la Coupe du Monde. C'est ça. Donc il y a les qualifs. Actuellement, on va jouer dans le groupe 4. Après le groupe 4, 3. Après 3, 2. Après 2, il y a 1 et groupe mondial. Donc il faut qu'on essaye de se qualifier. Quand on n'est pas qualifié, on reprend et on essaye d'améliorer notre tennis. Voilà, depuis quelques jours justement, l'équipe est en chantier pour cette compétition. Où en êtes-vous dans les préparatifs, à quelques jours bien sûr du départ pour Kigali? Bon, ça fait déjà quand même 3 mois, on a commencé par parler de la Coupe Davis. Mais actuellement, on est quand même vers la fin de la préparation. On a fait une bonne préparation. On a essayé de travailler avec les joueuses qu'on a, et aussi il y a d'autres qui sont aux États-Unis. On les a aussi encouragés. Comme vous êtes à l'école, déjà on dit merci beaucoup à la Fondation Interrecrue qui aujourd'hui nous donne des bourses pour nos joueurs. C'est ça. Filles comme garçons, quand tu joues bien, tu as ton bac et tu as un beau tennis, tu peux avoir des opportunités de bourse aux États-Unis. Donc là maintenant on a les filles, beaucoup de filles qui sont là-bas. On les a dit on est à la Fed Cup, travailler. Donc, déjà, le fait qu'elles soient à l'université, déjà, c'est sport, tennis, c'est à cause du tennis qu'elles sont là-bas. Donc, on a des filles qui sont là-bas en train de s'entraîner et on travaille avec ceux qui sont ici. Et quels sont les objectifs qui vous ont été fixés pour cette compétition? L'objectif de cette compétition, c'est la qualification. C'est essayer de sortir du groupe 4 pour aller au groupe 3 d'abord. Donc, si on va là-bas, c'est pour faire des efforts et se qualifier pour honorer notre pays. Voilà, pour finir, un mot. C'est que je remercie d'abord aussi le ministre aujourd'hui qui est en train de pousser beaucoup le tennis béninois. Et nous disons simplement à notre peuple que nous sommes là, nous serons à Kigali et nous allons faire beaucoup d'efforts pour ne pas décourager le pays. Voilà, vous avez annoncé vos ambitions donc pour cette compétition. Je rappelle, il s'appelle Alphonse Gandonou, un visage bien connu, je vous en parlais, dans les milieux du tennis au Bénin. Nous arrivons ainsi au terme de cette aventure vespérale, l'aventure qui techniquement a bénéficié du soutien de notre réalisateur Augustin Vidécon à ses côtés. Ce soir, Francis Kokou et Jules Etcho à la régie première et Clément Bognokbe à la régie finale. Tout le plaisir a été pour nous de vous tenir compagnie pendant près d'une heure. Retrouvez toute l'équipe de la rédaction sportive de Canal 3 Bénin lundi prochain dès qu'il sonnera à 21h. Bonne soirée à toutes et à tous et sportivement vôtre.